C'est le afro-cubain et la musique variété française. C'est-à-dire Aragon et la variété française. Il y a longtemps que je ne vais pas au cinéma, sauf sur la télévision. Donc c'est un peu difficile de dire, parce que je regarde pas apparemment les films. C'est le concours. C'est des financements innovants faits par la Commission économique africaine. Bien sûr, puisque j'ai été après responsable des étudiants et président de l'ensemble des étudiants africains en France, de la FEANF, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Ça permet à tous les jeunes de s'exprimer et de dialoguer de façon moderne, c'est-à-dire sans avoir besoin de la presse, sans avoir besoin de payer, mais de communiquer entre eux. Ils sont modernes, ils sont bien informés et ils peuvent mieux transformer le monde de demain. La sincérité. De me mettre en colère parfois. Faire de la Guinée un pays émergent où la Guinée peut profiter de ses avantages en tant que scandale géologique et scandale agricole et faire de la Guinée le pays pilote de l'Afrique de l'Ouest. Je dis à la jeunesse guinéenne de maîtriser les nouvelles technologies, parce que sans les nouvelles technologies, ils n'auront pas d'avenir. Donc notre objectif est de mettre à leur disposition, grâce à la fibre optique, les moyens et surtout apporter la vie à la campagne. C'est-à-dire que les jeunes qui sont à la campagne ne soient plus tentés d'émigrer, l'immigration rurale, parce qu'ils auront les mêmes avantages en étant dans le monde le plus reculé que s'ils étaient en Conakry, grâce à la fibre optique que nous sommes en train d'installer. C'est l'avenir de notre pays, nous devons leur donner tous les moyens pour jouer ce rôle, à condition qu'elle s'attelle à l'enseignement et non pas à la drogue et aux cigarettes. Nous avons créé un système aujourd'hui de permettre aux jeunes de connaître leurs capacités et de les faciliter le travail. On vient de mettre ça en pratique grâce à l'aide de la Banque mondiale. Mais surtout, nous voulons développer l'agriculture, nous voulons développer de nouvelles technologies et nous voulons développer l'agro-business et les industries maintenant que nous avons le courant, vu que la jeunesse ait le plus de variété possible pour leur emploi. Mais surtout, comme souvent les jeunes Guinéens sont mal formés par les écoles privées, leur permettre de se recycler pour être vendables sur le marché du travail. Avoir confiance en l'Afrique, avoir confiance en eux-mêmes et avoir confiance que l'Afrique est l'avenir du monde et qu'ils s'ils se préparent, c'est pour rentrer en Afrique, non pas rester à l'extérieur, venir participer à la transformation de l'Afrique. C'est ce qui gangrène l'Afrique, c'est pour qu'il est extrêmement important que nous mettons des moyens de lutter contre la corruption. C'est notre objectif aujourd'hui, après l'Ebola. Non seulement nous avons, dans notre code minier, nous avons exigé que toutes les sortes de sous-traitants soient des sociétés guinéennes et aussi de l'emploi des cadres guinéens, leur formation pour que les cadres guinéens assurent l'essentiel des postes. Mais la relance, c'est d'abord avoir les infrastructures, l'énergie et relancer les activités agricoles et surtout soutenir le secteur privé qui est le plus grand fournisseur d'emplois. Encourager les investisseurs privés, nationaux et extérieurs à venir en Guinée investir la Guinée parce qu'ils ont toutes les potentialités pour gagner de l'argent. C'est le rôle principal de l'État. Comme a dit Mitterrand, un homme politique qui désespère la jeunesse n'a pas de raison d'être. Aujourd'hui, il faut que la jeunesse maîtrise les nouvelles technologies. Nous allons leur donner les moyens. Sans l'innovation, le monde ne peut pas aller de l'avant. Si Jules Verne n'avait pas rêvé qu'on allait sur la Lune, il ne serait jamais parti. S'il n'avait pas rêvé qu'on pouvait aller sous la mer, il n'aurait pas eu le Nautilus. Donc, c'est l'imagination qui amène le monde. Donc, c'est l'imagination qui permet d'innover. Nous voulons que la jeunesse guinéenne ait beaucoup d'imagination et qu'ils aient confiance en elle. Le droit de chacun de pouvoir jouir sa liberté sans gêner les autres. Pouvoir du peuple. C'est un chancre qui mine la société, mais qui est le fait des hommes politiques. Parce que quand on a un programme correct, on utilise les arguments rationnels. Quand on n'a pas un programme correct, on utilise les arguments irrationnels comme l'ethnie ou la religion, etc. C'est un avenir en qui je crois beaucoup. C'est un avenir parce que la Guinée, avec ses moyens énergétiques, puisque nous sommes la société d'Afrique, avec ses richesses minérales et agricoles, la Guinée a un grand avenir, à condition que les Guinéens se donnent la main, qu'il y ait l'unité nationale et qu'ils acceptent de travailler. L'Afrique sera l'avenir du monde quand nous aurons fini
de faire tous nos barrages comme Inga et autres, etc., que nous allons transformer nos matières premières sur place pour que nos enfants n'aillent plus mourir dans les mers chaudes de l'Europe et que nous ayons l'éducation. Il s'agit de donner les moyens à l'Afrique pour que l'Afrique soit l'avenir du monde.